Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers frères et sœurs, que le nom du Seigneur soit béni. Merci pour votre présence encore en cette émission de méditation de la parole de notre Dieu, celui qui nous a créés. Et celui qui connaît mieux, qui nous connaît mieux nous-mêmes et qui connaît aussi le monde, il connaît le passé, il connaît le présent et il connaît le futur. C'est lui qui est mieux placé pour nous montrer la voie à suivre. Quelles sont les décisions à prendre à chaque étape de notre vie et pour pouvoir faire de meilleurs choix, marcher d'une manière digne de ce Dieu qui nous a créés, qui nous aime. Nous avons besoin constamment de lire et méditer sa parole. C'est pourquoi c'est avec beaucoup de joie que je me retrouve là avec vous. Et merci pour votre fidélité, merci pour votre présence assidue à cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous continuons de prier pour cette télévision Espérance TV qui nous donne l'occasion d'être connectés les uns avec les autres autour de la parole de Dieu par cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'être là. Merci pour votre fidélité. Nous allons prier, confier ce temps de lecture, ce temps de méditation entre les mains de notre Seigneur. Nous allons disposer nos cœurs pour qu'il puisse s'adresser à nous, pour qu'il puisse nous parler. Nous prions le Seigneur. Père Céleste, nous te bénissons, nous te magnifions, nous t'exaltons, nous te glorifions. Tu es le seul qui mérite de recevoir l'honneur, la gloire et la magnificence. Nous t'appartenons et nous voulons te célébrer, nous voulons mieux te connaître afin de mieux te servir et de servir à tes desseins. Que la gloire te revienne, Père Céleste. Merci pour cette occasion. Nous te prions de bénir cette grande équipe technique qui contribue à ce que cette émission soit réalisée. C'est vraiment quelque chose pour laquelle nous voulons être vraiment reconnaissants. Bénis nos frères et sœurs qui travaillent dans cette télévision et bénis toute l'équipe technique et toute la direction administrative. Merci Seigneur. Et nous voulons te prier maintenant, Père, que tu t'adresses à nos cœurs, à chacun de nous, et que la parole que nous allons entendre reste gravée dans nos cœurs et que nous puissions la mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alors, nous allons, pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Josué chapitre 2, nous lirons tout le chapitre d'ailleurs, Josué chapitre 2, et je vais faire la lecture dans la version Louis II, donc vous pouvez utiliser celle qui vous convient, celle que vous avez, et nous allons lire la parole de Dieu, nous allons méditer ensemble. Donc, commençons la lecture à présent. Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant « Allez examiner le pays, et en particulier Jéricho. » Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho, « Voici des hommes d'entre les enfants d'Israël sont arrivés ici cette nuit pour explorer le pays. » Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab, « Fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. » La femme prit les 2 hommes et les cacha. Et elle dit, « Il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. » Et
Comme la porte a dû se fermer de nuit, ces hommes sont sortis, j'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Et les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils fussent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. » Ces hommes lui répondirent, « Nous sommes prêts à mourir pour vous. Si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne, et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. » Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit, « Allez du côté de la montagne de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. » Verset 17. Ces hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi, dans la maison, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'entre eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous fais faire. » Elle répondit, « Qu'il en soit selon vos paroles. » Elle prit ainsi congé d'eux et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et ils arrivèrent à la montagne où ils restèrent 3 jours jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tout le chemin, mais ils ne les trouvaient pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils vinrent auprès de Josué, fils de Nun, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué, « Certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains,
et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole qui nous enrichit, qui nous montre la volonté de notre Père et comment vivre dans ce monde en attendant qu'il vienne nous chercher pour que nous soyons éternellement avec lui là où il est. Nous allons dans notre réflexion tirer quelques exemples pour notre vie, découvrir aussi certaines vérités que le Seigneur voudrait que nous puissions garder pour notre propre vie. Alors, le titre que je donne à notre méditation de ce jour, c'est « Coopérer avec les desseins de Dieu ». Coopérer à la réalisation des desseins de Dieu, des plans de Dieu. D'abord, cela passe par saisir les desseins de Dieu. Et ensuite, quand on a saisi les desseins de Dieu, quand on a compris le plan de Dieu, on se dispose ou on contribue à leur réalisation. Et évidemment, à la fin, il y a une grande bénédiction qui s'y attache, non seulement pour nous-mêmes en tant qu'individus, mais aussi pour ceux qui nous appartiennent, donc pour tout le peuple. Coopérer à la réalisation des desseins de Dieu. Cette histoire est formidable, puisqu'il s'agit de l'histoire de cette rencontre d'une prostituée avec les espions que Josué envoie à Jéricho. C'était les envoyés de Dieu, du peuple de Dieu à Jéricho. Rahab, la prostituée, a saisi les desseins de Dieu au cœur de cette mission que ces espions sont venus accomplir. Ce n'est pas des gens qu'elle connaît d'avance, mais elle a su tout de suite que c'est des Israélites qui sont venus dans son pays. Alors, pendant que les autres cherchent, ou le roi envoie des gens pour mettre la main sur ces espions et les tuer, ou les tenir captifs, elle cache les espions et elle fait croire aux envoyés du roi que ces espions ne sont pas chez elle ou ne sont plus chez elle. Elle a fait preuve d'une grande ingéniosité pour protéger par tous les moyens les envoyés de Dieu, les serviteurs de Dieu, et qui sont venus, selon ce qu'elle comprend et ce qu'elle dit même d'ailleurs dans le texte, qui sont venus en tant qu'envoyés de Dieu pour la réalisation des desseins de Dieu. Elle a su lire, avoir une bonne lecture des événements qui se produisaient dans ce territoire à cette époque. Israël avait, quand il venait, Dieu avait fendu la mer devant eux. Et non seulement ils sont passés à sec, mais Dieu avait fait engloutir toute l'armée de Pharaon, et qui était d'ailleurs la plus grande puissance d'alors. Alors cette information s'est propagée dans la région. Et les gens ont eu vent de cette information. Les gens ont entendu. Et cela a créé toute une sorte de panique au sein du peuple. Alors, mais au lieu que, pendant que les autres sont en train de se préparer à affronter ou à détruire le peuple qui vient, et en particulier les espions qui sont entrés dans le pays, Rahab décide de les protéger.
Elle voyait en eux des envoyés du vrai Dieu. Et d'ailleurs, elle fait cette puissante profession de foi. Elle dit au verset 11, « Nous l'avons appris et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. » Et elle dit ceci, « Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. » Ça, c'est une puissante profession de foi. C'est ça qu'on appelle en réalité la conversion. Reconnaître que entre tout ce qui se passe autour de nous, tout ce que les gens adorent, qu'elle-même adorait parce qu'elle n'adorait pas le Dieu d'Israël, elle reconnaît que le seul vrai Dieu, c'est le Dieu d'Israël. C'est lui le seul vrai Dieu. Donc, elle était en train de dire en réalité maintenant que ce qu'elle adorait avec son peuple n'était pas Dieu. Donc, c'est une manière publique de renoncer, clairement au Dieu qu'elle adorait et de désormais venir et s'attacher au Dieu d'Israël. Chers frères et sœurs, nous avons besoin d'apprendre à lire les événements qui se produisent autour de nous pour pouvoir saisir ce que Dieu est en train de réaliser, le plan de Dieu qui est en train de se dérouler. C'est vraiment quelque chose de formidable. Nous avons besoin d'être attentifs, d'être à l'écoute de la parole de Dieu, d'être à l'écoute de ce qui se passe autour de nous, des événements qui se produisent dans nos vies personnelles, des événements qui se produisent autour de nous. Nous devons demander à Dieu d'éclairer notre lanterne, d'ouvrir notre esprit, notre intelligence, pour saisir le plan, sa volonté ou ses desseins qui sont en train de s'accomplir derrière ce que nous sommes en train de voir. Donc, en cachant ces personnes, en prenant le risque de les cacher, en quelque sorte, la Rahab est en train de dire que ces hommes-là sont des envoyés de Dieu. Ils ne méritent pas, eux, de mourir. Que eux, en tant que peuple de Jéricho, ils méritent de mourir parce qu'ils ont péché contre Dieu à cause de leur abomination. Ils méritent de mourir et que ces gens-là méritent plutôt d'être protégés. Et pour cela, elle est prête à mettre sa propre vie en danger pour protéger ses espions. Elle a saisi les desseins de Dieu, le plan que Dieu est en train de réaliser. Et je disais que pour coopérer avec les desseins de Dieu, à la réalisation des desseins de Dieu, il faut d'abord saisir les desseins. Il faut savoir quel est le plan, qu'est-ce qui est en train de se dérouler, qui est derrière ce qui est en train de se dérouler. Et elle reconnaît que c'est le Dieu créateur du ciel et de la terre, le vrai Dieu, qui est à la manœuvre et c'est lui qui a déjà commencé à se manifester en délivrant puissamment Israël des mains de l'Égypte. Deuxième chose, elle se dispose à la réalisation de ce dessein. Le fait de protéger déjà les espions qui sont venus, c'est une manière pour elle. Donc de les cacher, de dire non, ils ne sont pas chez moi. Et puis après, quand ceux qui voulaient porter atteinte à la vie des espions sont partis, elle a donné des orientations précises, des consignes aux espions pour qu'ils ne se fassent pas prendre par ceux qui les cherchent et qui cherchent à les tuer. Donc c'est une manière de coopérer à la réalisation des desseins de Dieu, de se disposer, de contribuer à la réalisation de ce plan. Elle sait que Dieu a décidé de donner cette terre où ils sont au peuple, à son peuple. Et c'est cette avancée de ce peuple-là qu'elle a vue et qui est conduite par les mains puissantes du Dieu créateur du ciel et de la terre. Donc, elle risque sa vie pour protéger les envoyés de Dieu. Elle risque sa vie pour protéger les envoyés de Dieu et ainsi permettre que le projet pour lequel ils sont venus soit réalisé.
Donc, elle saisit les desseins de Dieu, elle comprend le plan que Dieu est en train de réaliser, et deuxièmement, elle coopère ou elle se dispose à sa réalisation, avec tout ce qu'elle a en œuvre, tout le plan, tout ce qu'elle a dit pour protéger les espions qui sont venus, les envoyés de Dieu qui sont venus de la part de Josué. Donc ça, c'est la deuxième chose. Quand nous avons compris ce que Dieu veut faire, nous avons la responsabilité de tout faire pour contribuer à la réalisation des desseins de Dieu, du plan de Dieu pour l'humanité. Et quel que soit le lieu où nous sommes, quelles que soient nos capacités, nos moyens, nous devons nous disposer à ce que les plans de Dieu soient réalisés. Au sein de la famille, le plan de Dieu doit se réaliser dans notre vie personnelle, le plan de Dieu doit se réaliser dans la vie de l'Église et dans la vie de nos nations. Et nous devons être des instruments de Dieu dans ce sens. Et Rahab, la prostituée, nous donne un modèle, un exemple dans ce sens. Et pour avoir agi ainsi, évidemment, il y a des récompenses, une bénédiction qui va s'attacher à cela. Et cela va d'abord se traduire dans les décisions qu'ils prennent, dans l'engagement qu'ils prennent de permettre non seulement la réalisation, mais aussi de se protéger mutuellement. Donc, sa famille va être mise à l'abri. Donc, les espions décident donc de protéger sa famille. Elle le demande, elle veut avoir l'assurance que quand ils vont venir prendre possession du pays, son peuple va être mis à l'abri, sa famille va être mise, surtout sa famille, ses proches vont être mis à l'abri. Et donc, les espions sont d'accord avec cela et eux aussi, ils lui disent qu'elle ne doit pas du tout divulguer tout ce qu'ils se sont dit et tout le plan qu'ils sont en train de mettre en place, qu'ils veulent réaliser. Donc, elle doit garder le secret de cela. Eux aussi, ils vont remplir leur part dans l'alliance et dans la convention qu'ils sont en train de signer. Et ça, c'est extraordinaire. Et par cela, la famille, nous le verrons plus tard, avec l'entrée des Juifs à Jéricho, que effectivement, Rahab elle-même, sa vie va être protégée, la vie des membres de la famille va être protégée. Chers frères et sœurs, ce qui est étonnant ici, c'est qu'il s'agit d'une prostituée qui manifeste une telle foi. Cette foi-là vient, la vraie foi souvent ne vient pas toujours de là où nous l'attendons. Mais souvent des personnes marginalisées, des personnes de mauvaise vie. Et Jésus a été aussi vraiment marqué par la foi de Samaritains, la vie de personnes qui n'étaient pas des Juifs, qui n'étaient pas du peuple d'Israël, qui manifestaient une foi puissante à son égard. La foi ne vient pas toujours de là où nous l'attendons. C'est une prostituée qui nous donne une grande leçon de foi et de la manière à laquelle nous saisissons et coopérons à la réalisation de la volonté de Dieu, des desseins de Dieu. D'ailleurs, elle va rentrer dans la lignée prophétique de Dieu, la lignée des ascendants de Jésus, par l'œuvre qu'elle a accomplie. Vous pouvez imaginer donc comment Dieu est un Dieu formidable et extraordinaire. De tous les peuples de la terre, tous ceux qui mettent leur foi en lui et qui obéissent à lui sont bénis, sont sauvés. Et ça doit être quelque chose de... Et à plus forte raison, nous qui appartenons au Seigneur, comment nous devons toujours travailler à saisir les desseins de notre Dieu et à pouvoir coopérer à leur réalisation. Si vous suivez cette émission que vous n'avez jamais connu le Seigneur, Dieu vous donne encore l'opportunité de venir à lui, de saisir ses desseins, de lui obéir et en particulier d'accepter Jésus comme votre Seigneur et Sauveur et d'être des instruments de Dieu, des instruments pour la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse
et qui nous aide à continuer à réfléchir encore davantage sur ce texte. Nous allons prier pour mettre fin à ce temps de méditation. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire pour l'opportunité que tu nous donnes, ces exemples de foi, de marche avec toi que tu nous présentes à travers ta parole. Donne-nous de garder cela et de suivre l'exemple de Rahab, comme tous ces héros de la foi qui ont mis leur confiance en toi et qui ont coopéré à la réalisation de tes desseins, à la réalisation de ton plan pour l'humanité. Béni sois-tu, Père Céleste, au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. J'ai été très heureux d'être avec vous à cette émission et nous nous revoyons pour la prochaine fois. Que Dieu nous bénisse ensemble. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.